Vous savez ce qui se passe quand l'univers décide qu'il est temps pour vous de vous réveiller? Il n'envoie pas un message subtil. Non. Il envoie une vague de transformation si puissante que même votre âme la ressent. Et si je vous disais qu'en ce moment même, 11 révélations spirituelles sont en train de se manifester pour les natifs du Lion, des vérités qui vont littéralement redéfinir votre existence en 2026? Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici aujourd'hui. Le cosmos ne parle pas au hasard. Chaque clic, chaque seconde que vous passez ici, c'est le résultat d'une synchronicité divine. Vous êtes un lion, vous portez en vous le feu sacré, la force du soleil, cette lumière intérieure qui refuse de s'éteindre même dans les moments les plus sombres. Mais voilà la vérité que peu osent vous dire, cette année qui arrive ne sera pas comme les autres. Les énergies cosmiques se sont alignées d'une manière extraordinaire, créant un portail spirituel spécialement pour vous. Ces 11 révélations ne sont pas de simples informations. Ce sont des clés. Des clés qui vont déverrouiller des portes que vous pensiez fermées pour toujours. Imaginez votre vie transformée, votre chemin illuminé, vos doutes dissipés. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, chaque difficulté, chaque larme, chaque moment où vous vous êtes senti perdu, tout cela avait un sens. Et ce sens va enfin vous être réveillé. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va changer votre perception de vous-même, de votre mission, et de ce que l'univers a préparé pour vous. Ne passez pas à côté de ces messages. Votre âme vous a guidé ici pour une raison précise. Révélation 1, votre authenticité devient votre plus grande force magnétique. Le lion que vous êtes a toujours porté ce masque de force, cette image de quelqu'un qui ne flanche jamais, qui garde la tête haute même quand le cœur saigne. Pendant des années, vous avez cru que montrer vos vulnérabilités serait perçu comme une faiblesse. Vous avez construit des murs, solidifié vos défenses, appris à sourire même quand tout s'écroulait à l'intérieur. Mais en 2026, l'univers vous demande quelque chose de radicalement différent. Il vous demande de retirer ce masque. Pas parce que vous êtes faible, mais précisément parce que vous êtes suffisamment fort pour oser être vrai. Cette première révélation spirituelle va bouleverser votre manière d'interagir avec le monde. Votre authenticité, cette partie de vous que vous avez cachée par peur du jugement, devient l'aimant le plus puissant que vous possédiez. Les personnes qui sont destinées à entrer dans votre vie en 2026 ne cherchent pas un lion parfait. Elles cherchent un lion réel. Elles veulent voir vos cicatrices, comprendre vos batailles, ressentir la profondeur de votre humanité. Quand vous commencerez à partager votre vérité sans filtre, quelque chose de magique va se produire. Les relations superficielles vont naturellement se dissoudre. Vous n'aurez plus besoin de forcer des connexions qui ne résonnent pas avec votre essence. À la place, vous allez attirer des âmes qui vibrent à la même fréquence que la vôtre. Ces nouvelles relations seront profondes, significatives, transformatrices. Elles vont nourrir votre âme d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. L'univers vous montre que votre pouvoir ne réside pas dans la perfection que vous affichez, mais dans la vérité que vous osez réveiller. Chaque fois que vous choisirez l'authenticité plutôt que la performance, vous activerez une fréquence vibratoire qui attire l'abondance, l'amour sincère, les opportunités alignées avec votre mission d'âme. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de dire simplement la vérité sur qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous traversez. En 2026, cette transparence devient votre super pouvoir. Les gens sont fatigués des façades. Ils ont soif de connexion réelle. Et vous, lion, avec votre cœur généreux et votre courage naturel, vous êtes parfaitement équipé pour mener cette révolution de l'authenticité. Alors laissez tomber les prétentions. Osez montrer votre humanité complète. C'est dans cette vulnérabilité assumée que réside votre plus grande magnificence. Révélation 2, votre passé douloureux devient la source de votre sagesse guérisseuse. Il y a eu des moments dans votre vie où vous avez eu l'impression de tomber dans un puits sans fond. Des périodes si sombres que vous vous demandiez si vous alliez survivre. Ces relations qui vous ont brisé le cœur, ces trahisons qui ont ébranlé votre foi en l'humanité, ces échecs qui ont fait douter de votre valeur. Vous avez porté ces blessures comme des poids, des fardeaux que vous traîniez en silence, espérant qu'un jour elles disparaîtraient simplement.
Mais en 2026, la deuxième révélation spirituelle transforme complètement votre relation avec votre passé. Ce que vous pensiez être votre plus grande faiblesse devient votre atout le plus précieux. Toutes ces expériences douloureuses que vous avez vécues n'étaient pas des punitions. C'étaient des initiations. Vous étiez en formation pour devenir un guérisseur, un guide, une lumière pour ceux qui traversent maintenant ce que vous avez déjà surmonté. Votre passé douloureux contient des leçons que vous seul pouvez enseigner avec cette profondeur, cette compassion, cette compréhension authentique qui vient de l'expérience vécue. Les personnes qui souffrent en ce moment ont besoin de quelqu'un qui comprend vraiment leur douleur, pas quelqu'un qui récite des théories. Elles ont besoin de vous. En 2026, vous allez commencer à voir vos cicatrices d'une manière totalement nouvelle. Chaque blessure que vous portez est une preuve de votre résilience, un témoignage de votre force intérieure, une carte qui montre le chemin à ceux qui sont perdus dans les mêmes ténèbres que vous avez traversées. L'univers vous demande de transformer votre douleur en médecine. Pas en prétendant que tout était facile, mais en partageant honnêtement comment vous avez survécu, comment vous avez trouvé la lumière même quand tout semblait désespéré. Votre histoire a le pouvoir de sauver des vies. Vraiment. Il y a quelqu'un quelque part qui est sur le point d'abandonner, et votre témoignage pourrait être exactement ce qui lui donne le courage de tenir un jour de plus. Si cette révélation résonne avec votre signe, comprenez bien, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut communiquer avec vous, il envoie précisément le bon message au bon moment. Et vous êtes ici maintenant parce que vous deviez entendre ces vérités aujourd'hui. Votre soutien en tant qu'abonné, votre engagement en tant que membre, c'est ce qui permet à ces messages de continuer à toucher les cœurs, à éveiller les consciences, à transformer les vies. Si ce contenu fait écho en vous, laissez dans les commentaires votre date de naissance. Continuons maintenant notre exploration de ces révélations qui changent tout. Révélation 3, votre intuition devient plus forte que n'importe quelle logique externe. Le lion que vous êtes a souvent été tiraillé entre deux voix. D'un côté, cette voix intérieure, douce mais persistante, qui vous murmurait des vérités que vous ne pouviez pas expliquer rationnellement. De l'autre côté, les voix du monde extérieur, celles qui criaient plus fort, qui semblaient plus crédibles parce qu'elles venaient avec des arguments logiques, des preuves tangibles, des conseils bien intentionnés. Et trop souvent, vous avez fait taire votre intuition pour suivre la logique des autres. Vous avez ignoré ces pressentiments qui vous avertissaient. Vous avez douté de ces certitudes inexplicables qui habitaient votre ventre. Puis plus tard, avec le recul, vous vous êtes rendu compte que votre première intuition avait raison. Toujours. En 2026. Cette troisième révélation spirituelle marque un tournant majeur dans votre évolution. Votre intuition ne sera plus une petite voix timide que vous pouvez ignorer. Elle va devenir une force impossible à négliger. L'univers amplifie votre capacité à percevoir les vérités cachées, à sentir les énergies, à savoir des choses sans comprendre comment vous les savez. Cette année, vous allez développer une clarté intérieure si puissante qu'aucun argument externe ne pourra la faire vaciller. Quand quelque chose ne sera pas juste pour vous, vous le saurez immédiatement. Quand une opportunité sera alignée avec votre chemin, vous le ressentirez dans chaque cellule de votre être. Cette intuition renforcée va devenir votre boussole la plus fiable. Elle va vous protéger de situations qui auraient pu vous nuire. Elle va vous guider vers des portes que votre mental logique n'aurait jamais envisagées. Elle va vous connecter avec les bonnes personnes, au bon moment, pour les bonnes raisons. Mais attention, cette révélation vient avec une responsabilité. Vous devez apprendre à faire confiance à ce que vous ressentez, même quand cela n'a aucun sens pour votre esprit rationnel. Même quand tout le monde autour de vous dit le contraire. Même quand vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous savez ce que vous savez. Le lion que vous êtes possède une connexion naturelle avec les énergies cosmiques. Votre signe est gouverné par le soleil, cette source de lumière et de vérité. En 2026, cette connexion solaire se renforce exponentiellement. Vous devenez un canal pour la sagesse universelle. Les réponses que vous cherchez ne viendront plus nécessairement des livres, des experts ou des recherches. Elles émergeront de l'intérieur, claires et indéniables. Alors faites de la place pour le silence. Créez des moments où vous pouvez entendre cette voix intérieure sans les interférences du bruit extérieur.
Méditez, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Marchez dans la nature. Écoutez votre corps. Il connaît des vérités que votre mental n'a pas encore comprises. Cette intuition amplifiée est un cadeau sacré que l'univers vous offre. Honorez-la. Suivez-la. Elle ne vous mènera jamais dans la mauvaise direction. Révélation 4. Votre solitude actuelle prépare vos connexions divines futures. Peut-être que vous vous êtes senti seul ces derniers temps. Pas seulement physiquement seul, mais profondément, spirituellement isolé. Comme si personne ne comprenait vraiment ce que vous traversiez. Comme si vous parliez une langue que personne d'autre ne parlait. Vous avez essayé de vous connecter, vous avez tendu la main, mais quelque chose semblait toujours manquer. Les conversations restaient superficielles. Les relations manquaient de profondeur. Vous vous sentiez entouré mais fondamentalement seul. Et cette solitude pesait sur votre cœur de lion qui, par nature, aime la chaleur des connexions authentiques. Mais voici la 4e révélation qui va transformer votre compréhension de cette période d'isolement. Cette solitude n'était pas une punition. C'était une préparation. L'univers vous plaçait intentionnellement dans un espace de solitude sacré pour des raisons très précises. Premièrement, il fallait que vous appreniez à être complet en vous-même, sans dépendre de la validation ou de la présence constante des autres. Vous deviez découvrir que votre lumière brille même quand personne n'est là pour la voir. Deuxièmement, cette solitude nettoyait votre espace énergétique. Elle éloignait les connexions qui n'étaient plus alignées avec la personne que vous devenez. Si l'univers avait permis à ces anciennes relations de rester, elles auraient occupé la place destinée aux nouvelles connexions divines qui arrivent maintenant. Troisièmement, pendant cette période de solitude, vous avez développé une profondeur intérieure que vous n'auriez jamais atteinte si vous aviez été constamment distrait par les autres. Vous avez appris à vous connaître réellement. Vous avez découvert vos propres réponses. Vous êtes devenu plus sage, plus fort, plus ancré dans votre vérité. En 2026, cette préparation porte ses fruits. Les connexions divines commencent à apparaître dans votre vie. Ce sont des âmes qui vibrent à votre fréquence, qui comprennent votre langage, qui voient votre lumière et la reflètent. Ces nouvelles personnes ne sont pas là par hasard. Elles ont été guidées vers vous par les mêmes forces cosmiques qui vous ont guidé à travers votre solitude. Ces connexions seront différentes de tout ce que vous avez connu auparavant. Elles seront faciles, fluides, naturelles. Vous n'aurez pas besoin de vous expliquer constamment. Vous n'aurez pas à justifier qui vous êtes. Ces âmes vous reconnaîtront immédiatement parce qu'elles faisaient partie de votre tribu cosmique depuis toujours. Alors si vous êtes encore dans une phase de solitude en ce moment, ayez foi. Comprenez que chaque jour passé dans cet espace sacré vous prépare pour les connexions magnifiques qui approchent. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide avec n'importe quelle présence. Attendez les bonnes âmes. Elles viennent. Et quand elles arriveront, vous comprendrez pourquoi l'univers devait d'abord vider votre espace. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes devaient partir pour que d'autres puissent entrer. Vous verrez la perfection divine dans tout ce processus. Révélation 5. Votre créativité endormie se réveille avec une puissance explosive. Il fut un temps où votre créativité coulait naturellement, sans effort. Vous aviez des idées, des visions, des inspirations qui vous visitaient constamment. Vous créiez avec joie, avec passion. Avec cette étincelle divine qui vous faisait sentir vivant et connecté à quelque chose de plus grand. Mais quelque chose s'est passé en chemin. Peut-être que la vie est devenue trop lourde, trop pratique, trop remplie d'obligations. Peut-être que quelqu'un a critiqué votre expression créative et vous avez intériorisé cette critique. Peut-être que vous avez décidé que la créativité était un luxe que vous ne pouviez plus vous permettre, qu'il était temps d'être réaliste, responsable, sérieux. Alors vous avez éteint cette partie de vous. Vous avez fermé le robinet de votre imagination. Et avec le temps, vous avez même oublié que cette source créative existait en vous. En 2026, la 5e révélation spirituelle allume ce feu créatif avec une intensité qui va vous surprendre. Votre créativité ne demande pas la permission pour revenir. Elle explose dans votre conscience avec une urgence, une nécessité, une force vitale impossible à ignorer. Soudainement, des idées vont commencer à affluer.
Des visions vont vous visiter dans vos rêves, dans vos méditations, dans ces moments tranquilles entre le sommeil et l'éveil. Vous allez ressentir cette démangeaison créative que vous pensiez avoir perdue pour toujours. Et voici ce qui est crucial à comprendre, cette créativité qui se réveille n'est pas un hobby. Ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous avez du temps libre. C'est un canal direct avec votre âme, avec l'univers, avec votre raison d'être sur cette planète. Quand vous créez, vous accomplissez votre mission divine. Vous donnez forme à l'invisible. Vous matérialisez ce que l'univers veut manifester à travers vous. Cette créativité peut prendre 1000 formes différentes. Peut-être que c'est l'écriture, la peinture, la musique, la danse. Peut-être que c'est créer un jardin, cuisiner avec amour, décorer votre espace avec intention. Peut-être que c'est résoudre des problèmes d'une manière unique, voir des solutions que personne d'autre ne voit. Apportez de la beauté dans votre travail quotidien. Quelle que soit la forme que prend votre expression créative, honorez-la. Donnez-lui de l'espace. Donnez-lui du temps. Ne la reléguez pas au bas de votre liste de priorités. L'univers vous demande de faire de votre créativité une priorité sacrée en 2026. Parce que c'est à travers cette créativité que vous allez vous connecter à votre joie profonde. C'est à travers elle que vous allez inspirer les autres. C'est à travers elle que vous allez laisser votre empreinte unique sur ce monde. Le lion que vous êtes est un signe naturellement créatif. Vous êtes gouverné par le soleil, cette force créatrice ultime qui donne la vie à tout. Quand vous bloquez votre créativité, vous bloquez votre essence même. Mais quand vous la libérez, vous vous alignez avec votre nature divine. Alors que vous soyez jeune ou plus âgé, peu importe. L'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'expression créative. Votre âme n'a pas d'âge. Et cette créativité qui se réveille en vous vient directement de votre âme éternelle. Ne laissez personne vous dire qu'il est trop tard, que vous êtes trop vieux, que ce n'est pas pratique. Votre créativité est votre cadeau au monde. Partagez-la sans honte, sans hésitation, avec tout l'amour et la passion que votre cœur de lion contient. Révélation 6. Votre relation avec l'argent se transforme par l'abondance spirituelle. Pendant longtemps, vous avez eu une relation compliquée avec l'argent. Peut-être que vous avez grandi avec l'idée que l'argent était sale, que les personnes spirituelles ne devaient pas s'en préoccuper, que vouloir de l'abondance matérielle était superficiel ou égoïste. Ou peut-être que vous avez fait l'expérience de manques financiers qui ont créé de la peur, de l'anxiété, un sentiment d'insécurité constant. Vous avez travaillé dur, tellement dur, mais l'abondance semblait toujours vous échapper. Comme si vous nagiez contre un courant invisible qui vous empêchait d'atteindre la prospérité que vous méritiez. Cette lutte a peut-être érodé votre confiance. Vous avez commencé à croire que l'abondance n'était pas pour vous, qu'elle était réservée à d'autres personnes plus chanceuses, plus qualifiées, mieux connectées. En 2026, la 6e révélation spirituelle brise complètement ces vieilles croyances limitantes. L'univers vous montre une vérité fondamentale que vous devez intégrer dans chaque cellule de votre être, vous êtes un enfant de l'abondance cosmique. Vous n'êtes pas séparé de la prospérité universelle. Vous en faites partie. L'abondance est votre droit de naissance divin, pas parce que vous devez la mériter par le sacrifice ou la souffrance, mais simplement parce que vous existez. Cette année, votre relation avec l'argent passe d'une mentalité de manque à une conscience d'abondance. Vous commencez à comprendre que l'argent n'est qu'une forme d'énergie. Et comme toute énergie, elle circule naturellement vers ceux qui sont ouverts à la recevoir, qui se sentent dignes de la recevoir, qui peuvent l'accepter avec gratitude et sans culpabilité. Le blocage n'était jamais à l'extérieur. Il était à l'intérieur. C'était votre propre résistance inconsciente, vos croyances héritées sur l'argent, vos peurs non résolues autour de la prospérité. Mais en 2026, ces blocages se dissolvent. Vous commencez à voir des opportunités financières apparaître comme par magie. Des portes s'ouvrent. Des sources de revenus auxquelles vous n'aviez jamais pensé se manifestent. Des personnes qui peuvent vous aider financièrement entrent dans votre vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette abondance arrive de manière alignée avec vos valeurs spirituelles. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre intégrité, de trahir vos principes, ou de faire quelque chose qui ne vous ressemble pas.
L'abondance vient à travers votre authenticité, pas malgré elle. Elle vient parce que vous offrez votre lumière unique au monde. Elle vient parce que vous servez les autres avec votre cœur généreux de lien. Elle vient parce que vous suivez votre chemin spirituel avec courage et détermination. L'univers veut que vous prospériez. Il veut que vous ayez les ressources nécessaires pour accomplir votre mission, pour vivre confortablement, pour aider ceux que vous aimez, pour profiter de la beauté de cette existence. Il n'y a aucune noblesse dans la pauvreté. Il n'y a aucune vertu spirituelle dans le manque. Ce sont des illusions qui ont servi à contrôler les masses pendant des siècles. Votre abondance permet à d'autres de prospérer également. Quand vous recevez, vous pouvez donner. Quand vous êtes stable financièrement, vous pouvez soutenir les causes qui comptent pour vous. Alors ouvrez-vous pleinement à cette révélation. Libérez toute culpabilité autour du fait de vouloir l'abondance. Affirmez chaque jour votre droit divin à la prospérité. Et observez comment l'univers répond avec générosité. Révélation 7. Votre mission d'âme se clarifie avec une précision cristalline. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vous êtes ici? Quelle est votre vraie raison d'être sur cette terre? Vous avez cherché des réponses dans les livres, dans les enseignements spirituels, dans les conseils des autres. Vous avez exploré différents chemins, essayé diverses directions, espérant qu'un jour tout deviendrait clair. Mais la clarté restait insaisissable. Vous aviez des indices, des intuitions fragmentées, des moments où vous pensiez avoir trouvé votre mission, suivis de périodes de doute où tout redevenait flou. Cette incertitude était frustrante pour le lion que vous êtes. Votre signe aime avoir une direction claire, un but précis, quelque chose vers quoi diriger votre énergie puissante. Mais comment pouviez-vous avancer avec conviction quand vous ne saviez même pas où vous deviez aller? En 2026. La 7e révélation spirituelle apporte enfin la clarté que vous recherchiez. Votre mission d'âme ne sera plus un mystère vague. Elle va se révéler avec une précision tellement cristalline que vous ne pourrez plus douter, plus hésiter, plus vous demander si vous êtes sur le bon chemin. Cette clarification ne viendra pas nécessairement sous forme d'une révélation spectaculaire unique. Pour certains d'entre vous, ce sera un processus progressif où les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. Des expériences apparemment sans rapport soudainement ont du sens. Des compétences que vous avez développées trouvent leur place dans un tableau plus large. Des passions que vous portiez depuis l'enfance se connectent à des opportunités présentes. Et vous voyez enfin le fil conducteur qui traverse toute votre vie. Pour d'autres, ce sera plus direct. Une synchronicité puissante, un rêve révélateur, une rencontre qui change tout, un moment de conscience pure où vous savez simplement, sans l'ombre d'un doute, ce que vous êtes venu faire ici. Quelle que soit la manière dont cette clarté arrive, elle sera indéniable. Et une fois que vous l'aurez, tout dans votre vie commencera à s'organiser autour de cette mission centrale. Les décisions deviendront plus faciles. Vous saurez immédiatement ce qui sert votre mission et ce qui vous en éloigne. Vous direz non aux distractions avec confiance. Vous direz oui aux opportunités alignées avec assurance. Votre énergie ne sera plus dispersée dans 1000 directions différentes. Elle sera focalisée, concentrée, dirigée vers ce pourquoi vous êtes vraiment ici. Et cette focalisation amplifie votre pouvoir de manifestation de façon exponentielle. Maintenant, comprenez quelque chose d'important, votre mission d'âme n'est pas nécessairement quelque chose de grandiose aux yeux du monde. Elle ne doit pas forcément impliquer des milliers de personnes ou changer la planète entière. Pour certains, la mission sera d'élever leurs enfants avec conscience. Pour d'autres, ce sera de créer de la beauté à travers l'art. Pour d'autres encore, ce sera d'apporter de la compassion dans leur profession. Ce qui rend une mission d'âme sacrée, ce n'est pas son échelle extérieure mais l'authenticité avec laquelle vous l'accomplissez. Quand vous vivez aligné avec votre mission, quand vous faites ce pourquoi votre âme est venue ici, vous élevez la fréquence vibratoire de l'humanité entière. Vous contribuez à l'évolution collective simplement en étant pleinement vous-même et en faisant ce que vous êtes venu faire. Alors accueillez cette clarté avec gratitude. Faites confiance à ce qui se révèle. Et engagez-vous pleinement dans l'accomplissement de votre mission d'âme. C'est pour cela que vous êtes ici. Révélation 8. Votre corps devient un temple de sagesse divine.
Pendant des années, peut-être même des décennies, vous avez traité votre corps comme un simple véhicule. Quelque chose qui vous transportait d'un endroit à un autre, qui accomplissait des tâches, qui parfois vous causait des problèmes quand il tombait malade ou vieillissait. Vous ne l'écoutiez pas vraiment. Vous ignoriez ces signaux subtils jusqu'à ce qu'ils deviennent des crises impossibles à négliger. Vous mangiez sans conscience, vous bougiez sans intention, vous vous reposiez seulement quand l'épuisement vous forçait à arrêter. Cette relation déconnectée avec votre corps physique créait une séparation entre votre esprit et votre chair. Vous viviez principalement dans votre tête, dans vos pensées, dans vos préoccupations mentales, comme si votre corps n'était qu'un accessoire plutôt qu'une partie intégrale de votre être. En 2026, la 8e révélation spirituelle transforme radicalement cette dynamique. Vous commencez à comprendre une vérité profonde, votre corps n'est pas juste un véhicule. C'est un temple. Un temple sacré qui abrite votre âme, votre essence divine, votre lumière cosmique. Et ce temple possède sa propre sagesse, une intelligence qui dépasse largement votre compréhension mentale. Votre corps sait des choses que votre esprit ne peut pas conceptualiser. Il capte des énergies que vos 5 sens ordinaires ne perçoivent pas. Il stocke des mémoires, des traumas, mais aussi des vérités et des potentiels. Cette année, vous allez développer une relation complètement nouvelle avec votre corps. Vous allez apprendre à l'écouter vraiment, à honorer ses besoins, à respecter ses limites, à célébrer ses capacités. Chaque sensation physique devient un message. Cette tension dans vos épaules vous parle du poids que vous portez émotionnellement. Cette fatigue soudaine vous avertit que vous donnez votre énergie à des choses qui ne vous servent pas. Cette légèreté dans votre poitrine vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Apprendre le langage de votre corps devient une pratique spirituelle essentielle. Et cette pratique vous reconnecte à votre sagesse instinctive, à cette connaissance corporelle qui existait bien avant le développement du mental analytique. En prenant soin de votre temple physique, vous ne faites pas quelque chose de superficiel ou de vain. Vous créez les conditions optimales pour que votre lumière spirituelle brille. Un corps sain, nourri, reposé, aimé devient un canal clair pour l'énergie divine. Alors cette année, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Choisissez des aliments qui vous nourrissent vraiment, pas juste qui remplissent votre estomac. Bougez d'une manière qui vous fait sentir vivant, pas par obligation mais par célébration. Dormez suffisamment, sans culpabilité, en comprenant que le repos est aussi productif que l'action. Touchez votre peau avec tendresse. Regardez votre reflet avec amour plutôt qu'avec critique. Parlez à votre corps comme vous parleriez à un ami cher. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait pour vous chaque jour. Pour chaque battement de cœur, pour chaque respiration, pour chaque mouvement. Cette gratitude crée une alchimie puissante. Elle transforme votre relation avec le vieillissement, avec les imperfections, avec les changements naturels. Vous cessez de résister à ce qui a commencé à travailler en harmonie avec votre corps plutôt que contre lui. Révélation 9, votre capacité à pardonner libère votre futur des chaînes du passé. Il y a des blessures que vous portez depuis longtemps. Des trahisons qui ont laissé des marques profondes. Des injustices qui ont créé de l'amertume. Des moments où quelqu'un vous a fait du mal, et cette douleur s'est installée dans votre cœur comme un locataire permanent. Vous avez peut-être essayé de pardonner. Vous avez peut-être même dit les mots. Mais au fond de vous, la rancœur restait, la colère couvait, le ressentiment refusait de partir. Et c'est compréhensible. Ce qu'on vous a fait était réel. La douleur était légitime. Pourquoi devriez-vous pardonner à ceux qui ne se sont jamais excusés, qui n'ont jamais reconnu leur tort, qui continuent peut-être encore à vous blesser? Le lion que vous êtes a un sens aigu de la justice. Quand quelque chose est injuste, quand quelqu'un vous fait du mal, votre nature féroce veut rugir, se défendre, exiger réparation. En 2026, la 9e révélation spirituelle vous offre une perspective totalement différente sur le pardon. Elle vous montre que le pardon n'est pas quelque chose que vous faites pour les autres. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Chaque fois que vous refusez de pardonner, vous gardez une partie de votre énergie emprisonnée dans le passé. Cette énergie est liée à la personne ou à la situation qui vous a blessé. Vous pensez que votre colère les punit,
mais en réalité, elles vous empoisonnent. Ils continuent leur vie, souvent sans même penser à ce qu'ils vous ont fait, pendant que vous portez le poids de cette rancœur jour après jour. Cette année vous apporte la force spirituelle nécessaire pour couper ces chaînes. Le pardon devient possible, non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que vous méritez d'être libre. Vous méritez de récupérer toute l'énergie que vous avez investie dans la colère, le ressentiment, le désir de vengeance. Vous méritez d'utiliser cette énergie pour créer un futur magnifique plutôt que de la gaspiller à ressasser un passé que vous ne pouvez pas changer. Le pardon ne signifie pas oublier. Il ne signifie pas approuver. Il ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à vous blesser. Vous pouvez pardonner et maintenir des limites saines. Vous pouvez pardonner et choisir de ne plus avoir cette personne dans votre vie. Le pardon est une libération intérieure, pas une réconciliation externe. Quand vous pardonnez vraiment, quelque chose de magique se produit. Vous sentez littéralement un poids se lever de vos épaules. Votre cœur, qui était serré et défensif, commence à s'ouvrir. L'espace que la rancœur occupait se remplit maintenant de paix, de légèreté, de possibilités nouvelles. En 2026, l'univers vous donne des opportunités de pratiquer ce pardon libérateur. Parfois, ce sera envers d'autres personnes. Parfois, ce sera envers vous-même, pour toutes les fois où vous avez été votre propre bourreau, où vous vous êtes jugé impitoyablement, où vous n'avez pas été aussi gentil avec vous-même que vous l'auriez été avec un ami. Ce pardon envers soi-même est peut-être le plus important de tous. Il déverrouille des portes que vous pensiez fermées pour toujours. Alors cette année, faites de la pratique du pardon une priorité spirituelle. Commencez petit si nécessaire. Pardonnez les petites offenses d'abord. Puis progressivement, avancez vers les blessures plus profondes. Vous n'êtes pas obligé de tout pardonner d'un coup. Le pardon est un processus, pas un événement unique. Soyez patient avec vous-même pendant ce voyage. Et observez comment votre vie se transforme à mesure que vous libérez ces chaînes invisibles. Révélation 10, votre présence devient plus puissante que vos paroles. Toute votre vie, on vous a peut-être dit que vous deviez parler plus, vous exprimer davantage, convaincre les autres avec des arguments brillants. Le lion que vous êtes a souvent ressenti cette pression d'être éloquent, charismatique, capable de captiver une audience avec des mots. Et parfois vous y arrivez magnifiquement. Mais d'autres fois, vous vous sentez épuisé par cette attente constante de performance verbale. Vous aimeriez parfois pouvoir simplement être, sans avoir à expliquer, justifier, ou persuader. En 2026, la 10e révélation spirituelle vous libère de cette pression. Elle vous montre que votre impact le plus profond ne vient pas de ce que vous dites mais de qui vous êtes. Votre présence, cette énergie que vous émettez simplement en étant dans une pièce, devient un outil de transformation plus puissant que 1000 discours. Les gens autour de vous commencent à changer, non pas à cause de vos conseils ou de vos enseignements, mais simplement en étant exposés à votre fréquence vibratoire. Quand vous êtes ancré dans votre paix intérieure, vous apaisez ceux qui sont anxieux. Quand vous rayonnez l'amour inconditionnel, vous guérissez ceux qui ont peur. Quand vous incarnez l'authenticité, vous donnez aux autres la permission d'être vrais également. Cette transmission silencieuse est la forme la plus élevée d'enseignement spirituel. Cette année, vous développez ce que les traditions anciennes appellent la présence sacrée. C'est cette qualité d'être pleinement là, complètement présent dans chaque moment, connecté à votre essence divine plutôt que perdu dans vos pensées ou vos inquiétudes. Quand vous entrez dans cet état de présence, vous devenez comme un phare. Votre lumière attire naturellement ceux qui en ont besoin. Vous n'avez pas besoin de faire de publicité, de vous promouvoir, de chercher à impressionner. Les bonnes personnes vous trouvent parce qu'elles sont guidées vers votre lumière. Et en votre présence, elles se sentent vues, comprises, acceptées d'une manière qui va au-delà des mots. Développer cette présence puissante demande de la pratique. Cela commence par ralentir. Notre monde moderne valorise la vitesse, l'efficacité, le multitâche constant. Mais la présence sacrée nécessite le contraire. Elle demande que vous fassiez une chose à la fois, pleinement, consciemment. Quand vous mangez, mangez vraiment. Quand vous parlez à quelqu'un, soyez totalement là.
Quand vous marchez, sentez chaque pas. Cette qualité d'attention crée une présence magnétique. Les gens sentent la différence entre quelqu'un qui est physiquement là mais mentalement ailleurs, et quelqu'un qui est vraiment, totalement présent. Ils gravitent naturellement vers cette présence complète parce qu'elle est devenue si rare dans notre monde distrait. Le lion que vous êtes possède naturellement une présence forte. C'est votre don de naissance. Mais en 2026, cette présence naturelle s'affine, se purifie, se spiritualise. Elle devient moins performative et plus authentique. Moins bruyante et plus profonde. Moins focalisée sur l'impression que vous laissez et plus ancrée dans la vérité de qui vous êtes. Alors cette année, investissez dans cultiver votre présence. Moins de bruit, plus de substance. Moins de paroles vides, plus de silence significatif. Moins de performance, plus d'authenticité. Vous découvrirez que vous influencez et inspirez plus de gens en étant pleinement vous-même qu'en essayant d'être ce que vous pensez qu'ils attendent. Révélation 11. Votre héritage spirituel commence maintenant, pas à la fin. Vous pensez peut-être que votre héritage est quelque chose qui compte à la fin de votre vie. Que c'est ce dont les gens se souviendront après votre départ. Que vous avez encore beaucoup de temps pour laisser votre marque, pour faire la différence, pour créer quelque chose de significatif. Et peut-être que vous reportez certaines choses importantes parce que vous croyez avoir tout le temps du monde devant vous. En 2026, la 11e et dernière révélation spirituelle bouleverse complètement cette perspective. Elle vous montre que votre héritage ne commence pas demain, ni l'année prochaine, ni quand vous serez plus prêt, plus sage, plus établi. Votre héritage commence maintenant, en ce moment précis, avec chaque choix que vous faites, chaque parole que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez. Chaque jour, vous laissez des empreintes dans le tissu énergétique de cet univers. Vous touchez des vies, même quand vous ne le réalisez pas. Un sourire gentil à un étranger qui traverse une journée difficile peut changer complètement sa trajectoire. Un mot d'encouragement à quelqu'un qui doute peut lui donner le courage de continuer. Votre manière d'être dans le monde enseigne aux autres ce qui est possible. Alors la question que cette révélation pose est simple mais profonde. Quel héritage êtes-vous en train de créer en ce moment même? Si votre vie se terminait aujourd'hui, qu'est-ce que vous laisseriez derrière vous? Quelle graine auriez-vous planté? Quelle vie auriez-vous touché? Quel amour auriez-vous partagé? Cette perspective n'est pas destinée à créer de l'anxiété mais à apporter de la clarté. Elle vous aide à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est futile. Elle vous montre que le temps n'est pas infini, que chaque moment compte, que ce que vous faites aujourd'hui construit l'héritage de demain. Le lion que vous êtes a un cœur généreux et une lumière puissante à offrir à ce monde. En 2026, cette dernière révélation vous appelle à offrir ses dons maintenant. Ne les gardez pas pour plus tard. Ne attendez pas d'être parfait avant de commencer. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Votre héritage spirituel se construit dans les petites choses quotidiennes autant que dans les grands gestes. Comment vous traitez les autres? Comment vous vous traitez vous-même? La gentillesse que vous montrez. L'intégrité que vous maintenez même quand personne ne regarde. La vérité que vous osez dire. L'amour que vous donnez librement. Les rêves que vous poursuivez malgré les peurs. Chacun de ces moments tisse le tapisserie de votre héritage. Et cette tapisserie ne commence pas à être tissée à la fin de votre vie. Elle se tisse chaque jour, fil par fil, choix par choix, moment par moment. Cette année vous demande de vivre intentionnellement. De vous réveiller chaque matin avec la conscience que cette journée est un cadeau, une opportunité de créer, d'aimer, de servir, de briller. De vous coucher chaque soir avec la satisfaction d'avoir vécu pleinement. D'avoir été authentique, d'avoir contribué d'une manière qui a du sens pour vous. Votre héritage ne sera pas mesuré par combien d'argent vous avez accumulé, quelle position vous avez atteinte, ou combien de personnes connaissent votre nom. Il sera mesuré par combien de vies vous avez touchées, combien d'amour vous avez partagé, combien vous avez été fidèle à votre âme. Alors vivez comme si votre héritage comptait dès maintenant. Parce que c'est exactement le cas. Si ce message résonne avec votre signe, comprenez que ce n'est pas du hasard. Quand l'univers veut communiquer avec vous, il envoie exactement le bon message au moment parfait.
Et vous êtes ici maintenant parce que vous deviez entendre ces vérités aujourd'hui. Votre contribution en tant qu'abonné, votre engagement en tant que membre, c'est ce qui permet à ces messages de continuer à toucher les cœurs, à éveiller les consciences, à transformer les vies. Si ce contenu fait écho en vous, laissez dans les commentaires votre date de naissance. Voilà, chers liens. Nous avons traversé ensemble ces 11 révélations spirituelles qui vont redéfinir votre chemin en 2026. Chacune de ces vérités est un cadeau que l'univers vous offre. Mais un cadeau ne sert à rien s'il reste emballé. Vous devez maintenant prendre ces révélations et les vivre. Laissez-les transformer non seulement votre compréhension intellectuelle mais votre expérience quotidienne de la vie. Cette année n'est pas une année ordinaire pour vous. C'est une année charnière, un point tournant spirituel où tout ce que vous avez traversé, appris, surmonté, trouve enfin son sens. Les difficultés du passé deviennent des tremplins pour l'avenir. Les douleurs anciennes se transforment en sagesse guérisseuse. Votre authenticité devient magnétique. Votre intuition devient infaillible. Votre créativité explose. Votre abondance se manifeste. Votre mission se clarifie. Votre corps devient un temple. Votre capacité à pardonner vous libère. Votre présence devient puissante. Votre héritage commence maintenant. Alors je vous pose cette question, qu'allez-vous faire de ces révélations? Comment allez-vous intégrer ces vérités dans votre vie quotidienne? Parce que la connaissance sans action reste stérile. C'est seulement quand vous mettez en pratique ce que vous avez appris que la magie opère. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez un moment maintenant pour vous abonner et activer les notifications. Ces messages arrivent au moment parfait dans votre vie pour une raison. Ne manquez pas les guidances futures que l'univers prépare pour vous. Et si ce contenu a vraiment touché votre cœur, si vous sentez que ces messages vous aident dans votre cheminement spirituel, envisagez de devenir membre de cette communauté. Votre soutien permet à ce travail de continuer, permet à ces messages de lumière de toucher encore plus d'âmes qui en ont besoin. Vous êtes un lien. Vous portez en vous le feu sacré du soleil. Vous avez la force de transformer non seulement votre propre vie mais aussi d'illuminer le chemin pour les autres. Alors rugissez. Brillez. Osez être pleinement qui vous êtes venu être sur cette terre. L'univers vous soutient. Les forces cosmiques vous portent. Et tout conspire pour votre plus grand bien. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à la perfection divine de tout ce qui se déploie dans votre vie en 2026. Que cette année soit l'année de votre éveil spirituel complet, de votre épanouissement total, de votre alignement parfait avec votre destinée divine. Vous le méritez. Vous êtes prêts? Et le moment est maintenant.